Je m'appelle Lucie et je suis professeuse d'anglais. Moi, j'ai appris le français, mais je n'ai pas parlé le français depuis très longtemps. J'ai appris le français au collège et au lycée, puis j'ai suivi des études francophones à l'université. Cependant, je le trouvais très très difficile. Je dirais que j'ai vraiment appris le français quand je suis partie faire mon année Erasmus en métropole. J'étais assistante d'anglais à Aix-en-Provence pendant une année. Et c'est là où j'ai fait j'ai fait des bons amis. Voilà, vous voyez que mon français n'est pas trop fort. Et mes amis m'ont encouragée de communiquer et de parler beaucoup plus. Et voilà. Et le fait de faire des petites tâches, des petits gestes en français tous les jours a vraiment eu un gros impact sur mon acquisition de langue. J'ai beaucoup de souvenirs de l'apprentissage du français. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'apprends la langue et j'ai toujours des moments très positifs et des moments qui sont très frustrants aussi, où je crois que je ne progresse pas, ou je me fixe sur des fautes de langue que je fais. Mais bon, il y a toujours des moments positifs aussi. Les souvenirs les plus forts pour moi, ce sont des souvenirs où j'interlocute avec un natif. Donc la première fois que j'ai commandé quelque chose dans un café, ou bien la première fois qu'un Français m'a dit que je parlais bien la langue. Ce sont des souvenirs très forts. Je me souviens bien que quand j'étais petit, je suis partie en vacances avec mes parents en métropole tous les années. Et quand j'étais petit, je disais, un jour, je vais être bilingue en français et anglais. Et je travaille toujours. Un jour, je serai bilingue complètement. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de moments, surtout à l'université, où je faisais des bêtises, ou bien que je ne croyais pas que j'allais progresser, j'allais réussir en français. Et c'est difficile. Quand vous avez des vagues de négativité comme ça, il faut pousser, il faut continuer à pratiquer parce que vous allez réussir. Si vous continuez à pratiquer, vous allez réussir, vous allez apprendre votre langue cible. Je vous souhaite beaucoup de courage. Ça irait, je suis sûre. Essayez d'interagir le plus possible avec la langue cible. Si vous pouvez prendre l'habitude de faire une petite activité tous les jours dans votre langue, vous pouvez progresser très vite. Pour moi, personnellement, j'ai mis mon portable en français. Comme ça, même si j'ai un peu la flemme, j'interagis tous les jours avec le français. Il y a plein de sites internet et plein d'applications maintenant qui sont gratuits, qui peuvent vous aider avec votre acquisition de langue. Il y a des applications comme Memrise, Quizlet et Duolingo, mais aussi des sites comme YouTube et Spotify qui fournissent des podcasts, des vidéos, des histoires dans toutes les langues. Donc, je dirais essayer d'avoir une variété d'activités, changer vos activités quotidiennement si possible. Et comme ça, vous allez travailler toutes les compétences de la langue. Cependant, à mon avis, la chose la plus importante, c'est la communication. Donc, n'ayez pas peur de trouver un interlocuteur, trouver un échange dans votre langue cible et communiquer à l'oral et à l'écrit avec quelqu'un réel. Ce n'est pas la même de communiquer avec une machine ou bien une application qui a genre Duolingo. Ce n'est pas la même.